Dans les mauvaises habitudes que vous avez, qui vous rendent extrêmement malheureux, qui vous pèsent, qui sont extrêmement toxiques, il y a bien évidemment les personnes que vous côtoyez, qui vous entourent. Et une chose qui vous rend particulièrement malheureux, et c'est très vicieux, c'est très insidieux, parce que on peut ne pas s'en rendre compte. Par contre, quand on fait vraiment la bascule, quand on fait vraiment le changement, on se rend compte à quel point c'était toxique et à quel point on se sent soulagé une fois qu'on a changé ça. Et cette petite chose a changé. Alors je dis petite parce que finalement c'est pas grand-chose. Quelque part, ce n'est pas de votre fait, c'est quelque chose que vous subissez. C'est tout simplement les problèmes des autres. Vous avez sûrement dans votre entourage des gens qui vous racontent constamment toute leur misère du monde, toutes les catastrophes qu'ils vivent, toutes les difficultés qu'ils rencontrent, voire même ils vous demandent des services, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qui vous pèse, qui grignote, je vous dis de manière très insidieuse, très vicieuse, l'air de rien, qui grignote votre énergie, qui grignote votre motivation, qui grignote votre temps, qui grignote votre vie. Lorsque vous décidez de ne plus porter les problèmes des autres, une fois de plus, là, vous allez vous sentir soulagé. Une fois de plus, c'est comme un sac à dos rempli de pierres dont on se décharge, dont on se déleste. C'est vraiment quelque chose, on ne se rend pas compte à quel point ça pollue notre cerveau en tâche de fond. On ne va pas toujours penser constamment aux problèmes des autres, mais on va s'appesantir sur leurs problèmes, on va les plaindre, on va les prendre en pitié, voire justement on va avoir des actions pour les aider à de multiples niveaux. Ça peut être du soutien émotionnel en cas de rupture, ça peut être leur remonter le moral pour se remettre en selle après la perte d'un emploi par exemple. Enfin, il y a mille et une situations, mais c'est quelque chose qui grignote, c'est quelque chose, je vous dis, qui est très vicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte, on se rend compte vraiment de l'effet négatif que ça a lorsqu'on a décidé de ne plus porter les problèmes des autres. Donc, une des choses à faire assez rapidement, c'est tout simplement de vous rendre compte qu'il y a autour de vous qui passe son temps à raconter ses problèmes, qu'il y a autour de vous qui vous grignote du temps parce que vous décidez de faire le travail pour eux, d'aller chercher des papiers, de monter des dossiers, d'aller faire des courses, etc., que sais-je. Alors oui, ne rentrez pas dans la considération d'un parent qui est malade, etc., mais même un parent peut être toxique, faut être très honnête, on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Vous pourriez avoir un parent toxique. C'est à un moment donné se dire aussi qu'il faut prendre les choses sous un autre angle et puis dire véritablement ce que vous pensez, dire qu'à un moment donné, elle a la capacité, cette personne-là, d'aller faire ses courses. C'est peut-être pas facile pour plein de raisons, mais c'est pas non plus insurmontable. Et puis le fait qu'elle sorte, qu'elle prenne l'air, qu'elle voie des gens, qu'elle soit de retour parmi les vivants, entre guillemets, ça peut être une bonne chose, ça peut être bénéfique. Je vous raconterai bien mille et une histoires que j'ai vues de personnes complètement déprimées, vraiment dans une grande dépression, qui, suite à une séparation, un divorce, etc., ont pris le taureau par les cornes, entre guillemets, sont revenus à la vie. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une situation qui fait que vous êtes poussé, entre guillemets, hors de votre zone de confort, au lieu de vous plaindre dans votre zone de confort et de continuer à déprimer, et qui fait que vous reprenez les choses en main. Donc, c'est aussi leur rendre service à ces personnes un peu toxiques, en leur disant la vérité, les choses, du moins votre vérité, votre façon de voir, qui fait que elle prendra les choses en main. Si elle peut plus compter sur vous, elle comptera peut-être sur quelqu'un d'autre. Tant pis pour quelqu'un d'autre. Ou alors elle se prendra en main. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc ne portez plus les problèmes des autres, ne perdez plus de temps. Choisissez judicieusement votre entourage, c'est évident, mais comprenez que votre bonheur dépend de tout un tas d'actions, de tout un tas de pensées que vous avez. Être gentil, c'est bien, mais c'est pas ce qui va vous rendre heureux. Ça, c'est une fausse croyance. Mais j'en reparlerai un peu plus tard, dans une autre vidéo. Faites le point, allez. Ne portez plus jamais les problèmes de personnes qui sont incapables de se prendre en main. Vous ne leur rendez absolument pas service. C'est aussi une autre façon de voir.